je suis venu vous saluer un petit peu. Daniel et Quentin m'avaient demandé de passer, donc c'est toujours un plaisir de venir d'abord avec un puits et puis de vous rencontrer, parce que pour nombre d'entre vous, on se connaît quand même depuis quelques années. D'abord, peut-être juste un peu, quelques discours un peu politiques, et puis je pense que Quentin et Daniel passeront à autre chose. Et je pense que c'est important parce que demain c'est quand même une date symbolique, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, c'est la fête des socialistes. Et je pense que ça fait des années maintenant qu'on dit ouais, ça fait 20 ans que vous êtes là, on commence à en avoir marre, on va peut-être passer à autre chose et tout. Quand on voit ce qui se passe au fédéral, et Daniel est fort bien placé pour le dire, je pense que plus que jamais, on se rend compte aujourd'hui que la présence des socialistes est fort importante au sein des gouvernements. Je vais vous sortir quelques petits exemples. Je n'ai pas vraiment prévu de discours, mais j'avais écrit quelques trucs hier en y pensant. Mais 1 an et demi de gouvernement fédéral MRNVA, c'est un saut d'index, en moyenne 400 € de perdus par an, que vous allez cumuler sur votre carrière. Donc ça fait jusqu'à 15 000 € de perdus sur une carrière. C'est un transfert hasardeux de fiscalité avec ce fameux tax shift dont personne ne comprend, et encore moins ceux qui l'ont mis en place, parce que je peux vous dire que les communes perdent aussi beaucoup d'argent. Nous, en tant que bourgmestre, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on va devoir trouver pour combler cette règle fédérale. C'est une augmentation de la TVA sur l'électricité. On n'en parle déjà plus parce qu'on ne se souvient pas toujours de ce qui se passe, mais on est quand même passé de 6 à 21%, et ça fait une fameuse augmentation aussi sur l'année. C'est une augmentation des accises sur l'alcool, sur le tabac. C'est une absence totale de respect pour les travailleurs, les syndicats et la concertation sociale. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais maintenant vous avez les fédérations d'entrepreneurs qui demandent que les précautions qu'on avait prises et les sécurités qu'on avait prises autour des délégués syndicales, que ces précautions sautent. Donc comme ça, il n'y a plus personne qui osera vous défendre dans votre entreprise parce qu'ils n'auront plus aucune garantie. J'ai même entendu ce matin un responsable des travailleurs qui a parlé de parachute doré, parce que quand vous êtes délégué syndical et qu'on vous licencie, on doit vous payer 24 mois de salaire. Si c'est avoir un parachute doré que de toucher 24 mois de salaire alors que les grands patrons touchent plusieurs centaines, si parfois pas des millions d'euros, c'est quand même extraordinaire et un peu scandaleux d'entendre ça de leur part. C'est aussi une diminution conséquente des compléments de chômage, puisque tous ceux qui travaillent aujourd'hui à temps partiel et parfois à mi-temps, et c'est souvent d'ailleurs les femmes qui sont concernées, mais vous allez perdre bientôt une partie et à terme l'ensemble des compléments de chômage, parce que le gouvernement MRNVA estime qu'il faut travailler à temps plein. Il n'y a pas assez de boulot, mais tout le monde doit travailler à temps plein. Et puis maintenant, on va bientôt vous parler de la semaine des 45 heures, puisque ça aussi, ça fait partie de leur projet. Et donc c'est sur plusieurs mois, on va faire la moyenne des besoins des employeurs. Les employés, on s'en fout, les ouvriers aussi. On va faire la moyenne des besoins des employeurs et on va dire, ben tiens, voilà, il y a 3 mois par an où on a absolument besoin de vous. Et donc pendant 3 mois, vous allez travailler 45 heures par semaine. Peu importe votre vie de famille, peu importe vos loisirs, peu importe ce que vous faites, on s'en tape. L'employeur, il a besoin de 45 heures par semaine de son personnel. Et bien voilà. Et à d'autres moments, probablement en hiver, quand il sera dégueulasse et que vous ne saurez pas quoi faire, on vous dira, mais là on n'a pas trop besoin de vous, donc on va vous faire une semaine à 26 ou 27 heures. Vous n'aurez aucun choix. La règle, c'est 45 heures possibles pendant un trimestre complet. Et donc ça, c'est aussi tout à fait scandaleux, et c'est ce genre de choses aussi pour lesquelles on doit se battre. Je ne vais pas continuer Ah voilà, alors qu'est-ce qu'il dit, dépêche-toi. Mais donc juste peut-être pour parler de ce qu'on peut quand même mettre en place, parce qu'on sait bien tirer un bilan de ce qui ne va pas, apporter des alternatives et démontrer qu'autre chose est possible, et ça on peut le faire. À commencer par taxer les grosses fortunes et taxer les mouvements financiers, puisqu'aujourd'hui on nous dit toujours que ce n'est pas possible, qu'on va faire fuir la fiscalité. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la fiscalité elle a déjà fui, puisqu'on nous a sorti des Panama machin chose dans tous les sens, et donc quoi qu'il en soit, même sans augmenter la fiscalité sur les mouvements financiers, elle se casse quand même. Donc autant imposer les mouvements financiers, on doit pouvoir aussi retenir un peu de raison sur la pension, parce
parce qu'imposer aux gens de bosser jusqu'à 67 ans, ça n'a aucun sens. On est toujours dans la même dynamique, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, mais on va vous obliger à bosser plus longtemps. Et nos jeunes, ils vont faire quoi là-dessus? Ils vont attendre 2 ou 3 ans en plus pour trouver un boulot, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune réflexion. On doit pouvoir aussi parler, contrairement à ce que pensent avec leur augmentation du contrat des heures de travail, à parler de réduction du temps de travail. Parce que ça fait depuis, je crois qu'en 1960, on a imposé les 40 heures, en 2003, Lorette a réussi à imposer les 38. Mais ça veut dire que depuis 2003, malgré l'augmentation de travail, puisqu'on note vraiment que depuis 2003, depuis les années 2000, avec l'informatisation, avec les chaînes de montage et tout, la productivité a augmenté largement, au bénéfice des employeurs, évidemment. Et donc, pourquoi aujourd'hui ne pas remettre un peu le curseur au centre et parler de réduction du temps de travail sans perte de salaire? C'est tout à fait jouable. J'ai moi-même organisé un colloque avec la FGTB il y a quelques semaines avec Marc Goblet. On a aujourd'hui des propositions crédibles pour démontrer qu'en diminuant le nombre d'heures de travail, qu'on fasse des semaines de 4 jours ou qu'on fasse des journées de 6 heures, pourquoi pas, tout est envisageable. Mais aujourd'hui, on peut démontrer que ça peut créer de l'emploi, que ça peut justement redévelopper notre économie. Et moi, je vais militer pour les discours de moins de 10 minutes. Et Daniel est particulièrement chaud aujourd'hui, donc je vais bientôt lui céder la parole, mais on pourrait aussi parler d'individualisation des droits sociaux pour que quand une personne âgée accueille son fils à la maison, ben, on ne voit pas directement une diminution de ses allocations de personnes handicapées ou une diminution de ses revenus. On pourrait aussi parler de démocratie représentative en donnant peut-être un peu plus la parole aux gens. Parce que c'est vrai que sur 5 ou 6 ans, parfois il y a des gros délais entre les élections et donc on pourrait peut-être imposer davantage d'avoir recours à la population sur certaines grosses décisions. Là, ce sont tous des projets, toutes des idées qui nous paraissent essentielles et que je voulais mettre en avant à la veille du 1er mai. Bon 1er mai à tous, amusez-vous bien et en tout cas on fera tout ce qu'on peut pour démonter les idioties que le gouvernement et MRNDA sont en train de mettre en place. Merci.